Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une autre review sur Gotham pour l'épisode de ce soir qui était le 13e de la saison 2 et qui s'appelait Smile Like You Mean It. Et je dois vous avouer que pendant l'épisode j'ai vraiment eu peur parce que la semaine passée je vous avais dit que je m'attendais à ce qu'on voit Jerome dans l'épisode. En fait, il était assuré d'être dans l'épisode, mais il était mort. Donc ça commence quand Dwight, le leader des Joker Juniors, oui c'est comme ça que je les appelle, là, les punks au service de Jerome, je pensais au début les appeler les petits clowns punk comiques, mais non, ça sonne pas très bien, fait que fuck off, on va y aller avec Joker Juniors. Il commence l'épisode en allant libérer Jerome qui est... en fait, en allant chercher le cadavre de Jerome qui est dans un entrepôt, dans un pod de conservation de cadavres. Je trouvais ça bizarre que l'entrepôt qui contient le cadavre de... non seulement de Jerome, un des plus grands criminels de l'histoire de Gotham, mais aussi de d'autres personnes venant de Indian Hill. On peut supposer qu'elles sont assez dangereuses et peu recommandables. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait juste deux gardes, juste deux pauvres couillons qui gardent l'endroit puis qui se font battre en une seconde. Là. Surtout qu'il y en avait d'eux qui faisait partie des Joker Juniors. Ils sont pas juste déguisés en punk, il y en a qui sont... il y en a même un qui est infiltré dans le commissariat de police. Mais Jim et Harvey s'en débarrassent assez facilement, là, il est pas trop un problème. Le Joker Junior infiltré dans la police, il a été démasqué par Jim et Harvey quand ils ont découvert que le dernier appel venant du portable de Dwight qui a laissé à l'usine comme un esti de cave après avoir quitté en pensant que... après avoir volé le visage de Jerome pour se faire passer pour lui, ce qui était en passant une hostie d'idée de merde parce que Callis qu'il est pas charismatique comme Joker, mais genre vraiment pas là, il a l'air crissement ridicule avec la face de Jerome accrochée d'en face là, surtout que ça doit être assez dégueulasse avoir la chair de quelqu'un sur sa peau là. Mais bon, c'est tout des pseudo-Jokers là, qui ressemblent jamais à rien à part le rire éternel. Et donc c'est ça, Jim et Harvey s'en vont à l'espèce de fonderie slash usine slash je sais pas trop c'est quoi pour parce que ils cherchaient le corps de Jerome puis ils voulaient s'assurer qu'il soit pas réanimé. Et là c'est ça, ils trouvent le téléphone de Dwight, le Joker Junior à marde. Et ils voient que le dernier appel passe sur son téléphone, venait du poste de police et c'est là qu'il démasque le policier infiltré. Et c'est ça, comme je lui disais, il le neutralise assez facilement, c'est pas là le problème central. Le problème c'est que là il ramène Jerome au poste de police en pensant qu'il est mort et c'est Lee qui s'en occupe. Et c'est là que j'ai eu peur parce que je pensais que le rôle de Jerome allait s'arrêter là et qu'il serait juste mort pendant l'épisode puis que sa face serait comme scotchée sur la face de Dwight. Mais je me suis rendu, j'ai réalisé que les scénaristes, ils font pas des trucs cheap dans Gotham là. Ils savent faire des épisodes de qualité puis faire des bons scénarios. Puis quand j'ai vu le doigt de Jerome bouger sur la table d'opération au poste de police, j'étais comme yes, yes. J'aurais pas dû perdre foi en les producteurs là, pour le choix de cet arc là. Et, la scène entre Jerome et Lee quand ils se parlent est juste awesome là. Si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Puis je trouve que Jerome est encore plus stylé qu'avant vu qu'il y a comme pas de peau de face, mais qu'il y a comme des bandages qui recouvrent le nez, le front puis le menton. Là on voit juste ses yeux puis sa bouche, c'est assez creepy, mais c'est ça le but, puis c'est ça, je trouve que c'est assez stylé. Mais pendant que Jerome se réveille, Gordon et les autres policiers sont occupés à essayer de stopper Dwight, qui est avec le reste des Joker Juniors et qui ont pris des otages, comme à chaque fois, le schéma classique dans Gotham. C'est là que ça devient intéressant, parce que la première moitié de l'épisode là est assez... pas plate là, mais presque. C'est vraiment dans la deuxième moitié, ou je dirais même le dernier tiers, que ça devient plus intéressant. Pour cet arc-là, parce que... oui, je dis juste pour cet arc-là, parce qu'il y en a deux autres auxquels je vais revenir plus tard. Mais bon. Là, pendant que Jim et Harvey s'occupent de libérer les otages et d'arrêter toutes les Joker Juniors de façon ultra facile, parce qu'ils ont presque pas d'armes, il y a un policier qui est chargé de ramener Dwight au poste, mais là, Jerome, évidemment, il est toujours là au bon moment, puis... il tue le policier sur une méga scène de crime où il y a plein de monde sans que personne le voit évidemment parce que c'est le Joker, ok, il y a pas de question à se poser là-dessus. Puis moi j'espérais vraiment qu'il se débarrasse de Dwight, puis je me disais qu'il pouvait bien le faire vu que ce gars-là ressent
Rien, aucune vraie émotion humaine. Surtout que je déteste Dwight Stigley. Pas en toute une face de Joker, puis il se fait passer, pour Jerome qui incarne l'âme du Joker dans la série. Dwight a essayé de faire ça pendant presque tout l'épisode jusqu'à ce que Jerome revienne, puis je me suis dit, ok, attends. Quand j'étais dans le doute que Jerome était vivant ou pas, je me dis, attends, non, c'est pas vrai que Dwight va assumer le rôle de Jerome / Joker pour le reste de la saison. Là. No way, je le déteste. C'est pas que son interprétation est mauvaise, c'est juste qu'il n'y a pas une face. C'est pas un acteur qui est fait pour jouer le Joker, puis plusieurs fois pendant l'épisode, j'ai l'impression que les scénaristes devinaient la réaction des fans comme moi par rapport à Dwight, parce que plusieurs fois dans l'épisode, t'as genre des situations où Dwight se fait bâcher dessus parce qu'il est pas assez bon pour être Jerome, ou parce qu'il fait pas sa job. Genre, quand il essayait de réanimer Jerome, moi j'étais vraiment sur le bout de ma chaise, puis je voulais qu'il se réveille, puis t'avais un de ses assistants à Dwight qui le poussait pour savoir, ouais, ça avance-tu là, quand est-ce qu'il va se réveiller Jerome là, pourquoi ça marche pas? C'était exactement ce que moi je pensais. Plus tard, quand il voulait faire son one-man show à TV, les Joker Juniors lui ont dit non, t'es pas bon là, t'es pas bon, mais t'es pas assez convaincant dans le rôle de Jerome, là, tu devrais laisser faire. Exactement ce que moi je pensais. Et quand Jerome du poste de police voyait Dwight à la TV, il était genre, qu'est-ce que c'est ça, what the fuck, aucun charisme, aucune présence en scène, là. C'est quoi cette marde là? C'est pas lui qui va avoir ma face là, no way, je m'en vais récupérer ma face. Puis, c'était encore une fois exactement ce que je me disais dans ma tête, puis ce que je voulais qu'il fasse, et je trouvais ça fucking drôle parce que c'est comme si en écrivant l'épisode, les scénaristes se sont dit, ok, on va s'arranger pour que les fans puissent haïr Dwight à travers les autres personnages, et j'ai trouvé ça réussi, et à la fin, ça finit en beauté parce que Jerome il se débarrasse de Dwight, yes! Et il récupère accessoirement sa face, puis il se la colle de façon, il se la remet de façon peu conventionnelle, il se l'attaque directement. Mais il s'en fout, hein, il ressent aucune douleur. Et la dernière phrase qu'il dit à Dwight avant de le brûler vivant et de faire exploser l'usine dans laquelle il se trouve, c'est "And I don't forgive you for my face". Je trouvais ça fucking brillant puis badass là. Et l'épisode se termine comme ça, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est pas le seul arc de l'épisode. On en a deux autres. Comme d'habitude, ça concerne Bruce / Selina et l'autre concerne le pingouin. Pour l'arc de Bruce et Selina, ça tourne encore autour de la mère de Selina qui fait de la merde, puis son nom c'est Maria Kyle, mais moi je vais l'appeler Arc Filler parce que ça paraît tellement que cette storyline là est juste là pour faire du remplissage là, dans la série, mais ça c'est normal, là, toutes les séries font ça des fois au milieu là, pour faire une pause entre l'arc majeur de la première saison et l'arc majeur de la deuxième partie de la saison. Mais entre les deux, t'as comme un arc filler pour certains personnages, et c'est ce qu'on a là pour Bruce et Selina avec la mère de Selina qui est une hostie bitch, pareil. Dans le fond, elle est revenue à Gotham juste pour s'emparer d'une partie de la fortune de Bruce. Une petite partie, là, elle voulait 200 000$, puis elle a fait à croire à Selina qui était là pour elle, mais dans le fond, c'était juste pour la manipuler parce qu'elle était en couple avec Bruce. Oui, elle était, parce que Bruce savait, il trouvait ça évident que la mère de Selina en était après lui juste pour l'argent, mais elle se doutait pas de ça vu que elle réfléchit pas trop avant d'agir, puis elle est pas très contente quand elle apprend ça au sujet de Bruce, et ils se sont quasiment battus, mais Bruce voulait pas la frapper évidemment, et je pense que leur relation se termine là, puis je trouve que c'est une bonne chose parce que ces deux-là, je trouve pas qu'ils ont une si grosse alchimie que ça en couple. Je trouve que sont mieux en étant amis, pas en couple. Ils sont juste pas faits pour ça, ils sont trop différents. Mais quand ils sont en duo pendant genre une mission, ça fonctionne bien leur alchimie. Donc voilà pour leur arc. Sinon pour le pingouin, là le bad trip du pingouin commence là, parce qu'il se fait manipuler par Barbara. De façon assez brillante. Elle le manipule pour le faire inconsciemment se retourner contre tous ses alliés sans savoir que c'est lui qui cause les problèmes, et que c'est Nigma qui tire les ficelles. Et le pire là-dedans, c'est que le pingouin pense agir pour le bien de Nigma, parce que Nigma l'appelle un moment donné pendant l'épisode pour se faire passer pour une victime capturée. Puis même Barbara lui dit que
c'est un de ses anciens alliés du crime underground de Gotham le détient. Et c'est ça, le pingouin pense faire ce qu'il fait pour aider Enigma alors qu'il fait juste faker, puis je trouve ça quand même brillant comme complot, surtout que c'est pas un complot illogique, là. N'importe qui aurait pu tomber dans ce piège-là s'il était à la place du pingouin, là, sûrement. J'ai vraiment hâte de voir la suite de cet arc-là aussi. Donc, overall, cet épisode-là était légèrement meilleur que la semaine passée. En tout cas, pour la deuxième moitié, en tout cas, là, c'est surtout la deuxième moitié de l'épisode. En fait, c'est surtout la deuxième moitié de l'arc concernant Jerome et l'arc du pingouin qui sauve l'épisode parce que l'arc final de Bruce et Selina, je le trouve pas mal inintéressant. J'ai hâte qu'on passe à d'autres choses. Et le début, la première moitié de l'arc de Jerome dans cet épisode-là, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé plate, là, surtout avec Dwight que j'aimais pas vraiment. Donc voilà, c'était ma review de l'épisode Smile Like You Mean It de Gotham saison 2. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un like, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau pour pas manquer aucune de mes autres vidéos. Surtout que là, je vais commencer à en faire 3 par semaine si je peux. Les reviews de Gotham le lundi, les reviews de Arrow le mercredi, justement Arrow reprend cette semaine, et une vidéo spéciale la fin de semaine. Dans la mesure du possible, ça devrait fonctionner. Donc voilà, c'est tout. Ciao guys!